Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons partager par l'amour du Seigneur? Par l'amour du Seigneur, ce soir, il m'a été donné le fardeau de pouvoir parler sur le combat spirituel. Mon thème de ce soir, c'est la doctrine du combat spirituel. Pourquoi parler de la doctrine du combat spirituel? C'est parce que, bien aimé, vous savez, l'expérience nous montre qu'il y a ce que la Bible dit et il y a ce que les hommes font. Il y a ce que les premiers, les précurseurs, les apôtres ont appliqué et il y a ce que nous avons téléchargé, je ne sais par qui ou par quel moyen, et que nous voyons dans nos églises et que nous voyons par applicabilité et que nous avons l'habitude de faire, mais qui, bien aimés, ne sont pas des choses liées à la saine doctrine. Déjà, vous devez savoir, bien aimés, c'est que le combat spirituel n'est pas une utopie. Bien au contraire, le combat spirituel est une réalité biblique incontestable. Elle est vraie, elle est réelle. On ne peut pas le refuser. Cependant, bien aimé, il est aussi l'un des sujets les plus mal compris et déformés dans l'Église contemporaine, c'est-à-dire l'Église d'aujourd'hui. Beaucoup confondent spiritualité biblique, mysticisme émotionnel, autorité spirituelle et même spectacle, foi et peur des démons. Plein de personnes rentrent dans cette grande confusion et beaucoup se perdent dans la vraie notion de ce qui concerne ce qu'on appelle par le combat spirituel. Ce que vous devez savoir par le but de cet enseignement de ce soir, ce n'est pas de vous faire douter de votre expérience, de votre connaissance du combat spirituel, mais c'est plutôt rétablir l'ordre selon la parole pour les habitués de communauté Nouvelle-Jérusalem et de nos moments. Ils savent qu'ici, nous parlons beaucoup sur la doctrine, sur la vérité selon la parole, sur les pratiques qui sont censées être prises en compte dans l'Église et ceux qui ne le sont pas. Le peuple ne périt pas faute d'argent, dit Osée chapitre 4, verset 6, mais il périt faute de connaissance. Donc le but sera de rétablir la saine doctrine, de démasquer les excès et les fausses pratiques, de ramener les croyants à une victoire enracinée dans la vérité selon la parole. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous devons savoir ce que c'est que le combat spirituel et ce que la Bible dit du combat spirituel. Voilà pourquoi notre grand temps sera le combat spirituel, une réalité biblique et claire. Amen. Donc, notre petit temps sera l'existence d'un monde spirituel. Vous devez savoir que le monde spirituel existe. Quand on parle d'un monde spirituel, ce n'est pas utopique, c'est une réalité concrète. La Bible affirme clairement l'existence des anges, alléluia, des anges fidèles, des anges déchus, des démons d'un royaume des ténèbres, des anges fidèles, c'est-à-dire ceux qui sont restés fidèles à Dieu, déchus, ce sont ceux qui ont suivi Satan dans la révolte, et ce sont ceux-là même qu'on appelle les démons. Les démons ne les cherchaient pas ailleurs, c'était des anges avant, que lorsqu'ils ont décidé de se rebeller devant Dieu, sont devenus des démons. Amen. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les dominations, contre les autorités, les principautés de ce monde de ténèbres. » La Bible précise que la lutte n'est pas contre la chair et le sang, la lutte ce n'est pas avec ton frère, la lutte n'est pas avec ton ami, mais la lutte est spirituelle et la Bible présente les sphères par laquelle nous combattons, c'est-à-dire des autorités, des dominations, des principautés. Voici des esprits qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Le combat spirituel n'est pas imaginaire, mais il n'est pas non plus centré sur Satan. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Parce que beaucoup pensent que quand on parle du combat spirituel, tout se centre sur le shaitan. Or, ce n'est pas le cas. La deuxième des choses, bien aimés, que nous devons savoir, c'est que le combat spirituel a une valeur selon beaucoup d'a priori, mais cependant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le combat spirituel selon Jésus. Bien aimé, on ne va pas aller prendre le combat spirituel selon Bouddha. Je ne veux pas critiquer. Ni selon l'islam. Nous sommes chrétiens, nous verrons le combat spirituel selon Jésus. Parce que Jésus est le modèle par défaut que le chrétien est censé se calquer et copier. Quel est le combat, que signifie le combat spirituel ou que représente le combat spirituel d'après Jésus? Vous devez savoir que Jésus ne fouillait pas les démons. Mais aujourd'hui, nous voyons une église qui est apeurée face aux forces démoniaques.
Une église qui ne dort pas à cause de l'apparition démoniaque. Une église qui se détruit à cause du démon. Des familles se divisaient à cause des démons. Mais la Bible dit que Jésus ne fuyait pas les démons. Nous devons aussi savoir que Jésus n'a jamais fait des dialogues avec un démon. Ou dialoguer, faire des échanges. Quelqu'un ira me parler de ce qui s'est passé avec les démons, les esprits d'Asmodéus, la possession du fou de Gadara. Bien aimé, ce n'était pas une conversation. Parce que si vous observez, Jésus n'a jamais répondu à cet esprit. L'esprit regarde Jésus et dit, qui es-tu? Que me veux-tu? Ce n'est pas encore notre temps. S'il te plaît, permets-moi au moins de me jeter dans les eaux. Jésus n'a jamais répondu, n'a jamais fait un dialogue avec les démons. Mais cependant, aujourd'hui, vous verrez dans une culture aussi claire où nous voyons des exorcismes, où les gens pratiquent des exorcismes et échangent avec les démons. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans le corps de cette fille? Je suis sa tante, je suis son oncle. Et l'église est ébahie. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas que ça relève plus du spectacle que ça ne relève de la doctrine. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dialogué avec un possédé. Bien au contraire, la Bible dit qu'il parla sévèrement au démon et le démon sortait. Pourquoi il ne dialoguait pas? Vous devez savoir que le diable est le père du mensonge. Quand on parle du diable, beaucoup mettent ça sur Satan. Vous devez savoir que le diable, ce n'est pas que Satan. Quand la Bible parle du diable en titre de Satan, il précise toujours le diable Satan. Mais il y a aussi d'autres démons qui sont ce qu'on appelle par un diable. Tous ceux qui pratiquent des pratiques diablerie sont des diables. Alléluia. Et tout ce qui est diable est attaché au mensonge. Aucune vérité ne sortira d'un possédé. Vous devez déjà mettre ça dans votre esprit. Que on a chassé l'esprit, on a fait la délivrance d'une sœur là-bas qui a dit que c'est elle qui bouffe la famille. Et vous avez cru à ça. Si c'est un démon qui possédait cette sœur, retirez de votre esprit que cet esprit a dit la vérité. Il peut même dire que votre père est celui qui vous fait du mal, votre sœur est celui qui vous condamne, etc., etc. Si vous y prêtez attention, bien aimé, vous courez contre votre propre perte. Parce qu'aucune vérité ne sort de la bouche d'un possédé. Voilà pourquoi Jésus ne dialoguait jamais avec eux, parce que leur bouche ne décèle aucune vérité. Amen. Jésus ne les cherchait pas. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en quête de possédés. Nous cherchons même les possédés à l'église. Vous pouvez compter le nombre de fois où le pasteur se met à toucher la tête des fidèles juste pour aller trouver le banc pour faire son show. Ça carrément un moyen show. Et s'il a trouvé le banc, il peut passer 15 minutes, 20 minutes à faire des démonstrations juste pour attiser quelque chose tout autour de son ministère, pour que vous pensiez que c'est ça de la démonstration de la puissance. Or qu'en réalité, pendant que le diable vous distrait, il y a d'autres possessions démoniaques qui s'organisent, il y a même de la perturbation qui se passe, la distraction prend place dans l'église, alléluia, et même l'éperdument rentre dans l'église. Ça veut dire que, bien aimé, de base, la pratique qui se passe tout autour de ce genre de type de délivrance n'est pas du tout doctrinale. Alléluia. Vous devez savoir que Jésus chassait avec autorité et sobriété, c'est-à-dire qu'il était sans négociation. Il était clair avec les esprits. Dans Marc 1, verset 25, on prend un exemple même du comportement de Jésus. La Bible dit, il disait, tais-toi et sors de cet homme. Il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de, s'il te plaît, qui es-tu? Tu viens d'où? Comment on t'appelle? Et le démon te dit, je m'appelle Mamadou. On doit être sérieux. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ou non, exorcisme, révèle-nous ta vraie identité. Oh non, je m'appelle Zakaraputa, s'il te plaît. Jésus nous montre qu'on n'a pas besoin de ces pratiques-là. Nous avons juste besoin de parler avec autorité en son nom et les esprits fuiront. Aucune mise en scène, aucun rituel prolongé n'est fait mention dans la Bible. Oh non, mettez-la en forme de pentacle. Mettez un cercle de bougies, entourez-la avec du feu et dansez la polka. Ce n'est pas biblique. Excusez-moi, je ne veux pas toucher la sensibilité de quelqu'un, mais c'est de mettre les choses en lumière. Amen. Notre grand 2, la vérité majeure souvent oubliée. Quelles sont les vérités majeures ou la vérité majeure souvent oubliée? C'est que le combat est déjà gagné en Christ.
Ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, dans la foi chrétienne, nous avons mis de côté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les précurseurs, mais ceux qui viennent aujourd'hui, nous ont emmené un évangile bâclé, un évangile de la peur, un évangile de la pression, afin de faire vivre énormément les enfants de Dieu dans une peur constante pour qu'ils puissent mieux les manipuler. Je suis triste de dire ça, mes bien-aimés, c'est une vérité. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est suffisamment dans une pression de la peur, suffisamment dans une forme de stress, cette personne est prête à tout faire lorsque vous lui dites des choses qui lui mettent dans un pan de peur. Tout ce que vous direz à cette personne de faire, il le fera. Alors, c'est comme de l'endoctrinement, mais de l'endoctrinement malsaine, parce qu'on vous exploite par la peur. Voilà pourquoi dans certaines églises, il n'y a que des prophéties négatives, des prophéties de malheur, des conditions à remplir, sinon il y a un malheur qui va arriver. Aucune forme de prophétie prolongée annonçant une bénédiction pour toute une année. Aucune forme de guérison qui te prévoit la joie et la stabilité. C'est comme si Dieu, pendant toute une année, ne t'a réservé que des malheurs. Et si on compte le nombre d'années que tu as fait à l'église où tu n'as eu que des prophéties de malheur, ça veut dire vraiment que tu as des problèmes avec le Seigneur. Ou le Seigneur ne te sert absolument à rien. Hein, je pense bien, pasteur Jude. Voilà que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la Bible qui a préconisé cette façon de faire, mais ce sont les serviteurs de Dieu qui se sont égarés du chemin du Christ et qui vivent en constance dans la peur. Or, ce que vous devez savoir, c'est que le combat est déjà gagné en Christ. Car la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Il les a dépouillés, alléluia, il les a ravis, il les a retirés toute forme d'autorité et la Bible dit, il les a menés au spectacle. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout grand chose que nous devons faire. Il a retiré la puissance de ces esprits face à nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ et nous avons reçu l'autorité sur eux. Comme le dit Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit quoi? Toute autorité m'a été donnée. Et de la même manière que la Bible dit, je vous ai donné l'autorité sur toutes choses, sur cette terre, de marcher quoi? Sur les scorpions, de chasser quoi? Les démons. Nous avons reçu le pouvoir de les chasser, Moi j'aime bien, on n'a pas dit le pouvoir de négocier, le pouvoir de demander leur nom, le pouvoir de demander qui ils sont, d'où ils viennent, leur forme, leur grandesse, leur petitesse, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. On n'a pas reçu ce mandat. Nous avons juste reçu le mandat de dire, hey, you get out, you get out. Yo, get out! Il n'y a pas de négociation. Juste de dire, monsieur dehors, je ne viens pas dormir de midi à 14h, sors. Je m'en fous de où tu viens. Si tu vis dans la forêt ou dans le four, que tu t'appelles Asmodeus, que tu t'appelles Dada, quitte ce corps. C'est tout. Voilà ce que c'est que le combat spirituel. Voilà ce que le Christ nous a appris. Amen. Le croyant ne combat pas pour gagner. Non. Il combat à partir de la victoire du Christ. Ça veut dire quoi? Parce que selon la Bible, le combat spirituel du chrétien, il le commence dans la victoire. Il est déjà victorieux. Il ne le commence pas dans l'éperdument. Il ne le commence pas dans le but de gagner, mais il l'a déjà gagné en Christ. Ce genre de mentalité est la vraie explication derrière le verset de « Nous sommes plus que vainqueurs ». Quand vous rentrez dans un combat spirituel, lorsque vous décidez de rentrer dans un combat spirituel, bien aimé, vous en êtes déjà victorieux. Tout ce qu'il reste, c'est que vous accompagnez le principe de la bataille jusqu'à la fin. Amen. Troisième des choses, les armes du combat spirituel selon la Bible. Quelles sont les armes que la Bible nous enseigne? J'ai vu certaines prédications où on vous montre les armes spirituelles, d'autres ont mis le jeûne à l'intérieur, d'autres ont mis le kakato, d'autres ont mis il faut porter la toge, d'autres ont mis il faut souvent acheter l'huile d'onction, ou ce sont des armes du combat spirituel.
Mais je vous en prie, ce soir, on va se référer à la parole. C'est la doctrine, ça va faire mal, ça va piquer. Mais moi, je préfère encore retourner à la vérité que de rester dans les ténèbres. Amen. Que dit la Bible? Quelles sont les vraies armes? Je précise même, les vraies armes. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 13 au verset 18, la Bible dit que les vraies armes du combat spirituel sont quoi? La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière persévérante. On se calme. On peut aller doucement. La vérité. Celui qui veut vaincre dans le combat spirituel, qui vit dans le mensonge, a déjà échoué. Parce qu'il a les attributions même du diable. Voilà pourquoi beaucoup chassent les esprits et les esprits ne partent pas à cause de la nature mensongère qui sent dans leur bouche. Or, bien-aimé, celui qui doit vaincre le monde et vaincre les ténèbres doit le vaincre par la lumière. Et la lumière, c'est Christ et la lumière est vérité. La Bible dit que les vrais adorateurs adorant le Père en vérité et en esprit. Ce sont la nature par laquelle ils sont reconnus appartenant au Père. Si vous devez combattre pour la victoire, vous devez combattre dans la vérité. Vous ne pouvez pas chasser un démon ou une force obscure si vous n'avez pas de vérité dans votre bouche. Si vous marchez avec un faux témoignage, l'esprit ne partira pas. L'esprit ne vous obéira pas. Il n'y a pas d'autorité dans l'esprit, dans la spiritualité, là où le mensonge est installé. Retenez bien ça. Il n'y a pas d'autorité dans la spiritualité, là où le mensonge est installé. Première des choses. La deuxième des choses, la justice. Bien aimé, vous n'avez pas le comportement de justice, vous n'allez pas du tout vaincre dans le combat spirituel. Il ne faut même pas essayer. Parce que la justice est votre cuirasse. Si vous n'avez pas cette justice, vous devenez fortement attaquable, pénétrable, faible. On va vous toucher. On vous donne un coup, on vous saignit. Oh non, vraiment le combat est dur, je sens mon corps qui encaisse. Il encaisse parce que tu n'es pas dans l'état de justice. C'est à cause de cela que je dis toujours, avant le combat spirituel, allez d'abord vous sanctifier. Si vous n'êtes pas sanctifié, n'essayez pas avec le combat spirituel. On va vous taper copieusement. Vous ne saurez pas rendre les coups, pas parce que vous n'êtes pas capable de rendre les coups, mais tout simplement parce que vous n'êtes pas dans l'état de combattre. Il vous manque la justice. La paix. Le combat spirituel n'est pas le milieu du stress. Aucun soldat ne va en guerre en train de trembler avec son âme. Voilà pourquoi avant de les lancer dans l'assaut, on motive les troupes. Pour que la motivation soit avec eux, qu'ils vont pour combattre pour la patrie. Mais toi, tu vas dans la peur, tu vas dans le stress, tu vas dans les inquiétudes. C'est pour vaincre? Non. L'ennemi que tu vas combattre, la Bible dit, agit sur le cerveau, il agit sur le mental. Le diable est intelligent. Le diable agit beaucoup dans le courage. C'est à cause de ça que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais de quoi? De courage et de force. Tu dois donc remplacer ta peur par la paix, par le courage, par la vie, pour aller combattre dans le combat spirituel. Si tu vas dans la peur, tu échoueras. Vous avez déjà dit au nom de Jésus dans la peur? Ce n'est pas le nom qui est faible, hein? C'est à cause de votre émotion de la peur là, que le nom perd toute sa puissance. Vous le prononcez, ça n'impacte pas parce que vous avez peur. Vous le prononcez, ça ne touche pas parce que vous êtes dans un stress. On ne va pas dans le combat spirituel, dans le stress et dans la peur. Vous devez mettre ça dans votre esprit. Prenez d'abord le temps de dire, Seigneur, donne-moi le courage. Vains ma peur, donne-moi le courage. Vains, quand tu revêts maintenant la cuirasse de la paix intérieure, bien aimé, tu combats dans la victoire. Sinon, le diable va te semer des confusions. Je viens demander au pasteur Jules, nous avons déjà fait des délivrances comme ça. Tu es en pleine délivrance, tu pries. Tu pries tellement intensément pour chasser le démon. Et tu ne sais pas pourquoi, ça vient d'où. Mais non, tu es en train de voir spirituellement apparaître dans tes yeux une femme nue. Ou tu vois deux fois, comme une distraction, peut-être une configuration pornographique. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Mais ce qui est sûr, ça t'a sorti de la présence de Dieu. C'est venu te troubler. Ou deux fois, tu es en train de prier fortivement. Sur le champ, on te montre quelqu'un en danger.
Faites attention, hein, ce sont des visions, des prémonitions qui souvent viennent vous sortir. Vous changez la voie de votre prière. Et des fois, vous penserez que c'est Dieu. Si c'est Dieu, ça va se multiplier. N'arrêtez pas votre prière pendant que vous voyez ce genre de spectacle. Souvent, c'est pour vous désorienter de votre champ d'attaque. Donc, bien aimé, recherchez la paix dans votre cœur, comme la Bible dit, la sanctification souvent pour laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce sont des sentiments qui vous permettent de combattre bien. Ne combattez pas dans la peur, ne combattez pas dans le stress. Prenez un programme qui va vous donner la paix du cœur, qui va vous calmer les stress. Maintenant, vous irez dans le combat spirituel. Ne prenez pas le combat spirituel à la légère pour aller avec des sentiments de peur. Un peureux est un perdant dans le champ de bataille. Une autre chose comme arme, la foi. Bien-aimés, si vous n'avez pas la foi, je vous déconseille le combat spirituel. Aujourd'hui, c'est l'erreur qu'on fait. On prend des programmes qu'on donne aux bien-aimés, on lui dit va combattre. Pendant ce temps, vous n'avez pas exhumé la foi de ce dernier. Il va aller combattre sans croire. Il va aller combattre sans vie. Et c'est comme ça qu'il va dire des choses que lui-même il ne croit pas. Après, il va se faire taper. Oh papa, j'ai prié, mais les choses se sont empirées. C'est parce que tu as prié sans la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire qu'il serait impossible de produire un impact. Bien aimé, on va rire ensemble, mais c'est vrai ce que je vais vous dire tout de suite. Il y a une église que j'aime beaucoup, mais souvent ils me font rire. Vous allez les voir dans le combat spirituel, tu vois le certain Dieu qui dit, je localise cet endroit. Oh Seigneur, je localise cet endroit. Et pendant que je suis en train de localiser, je suis en train de préparer un missile FF-7, je ne sais pas quoi, de destruction massive, animé d'un grand engin de bombe atomique, qui est en train de localiser cet endroit, afin d'aller annihiler et détruire toute forme d'adversité dans cet endroit. Oh, le missile est en train de décoller au nom de Jésus. De là où il décolle, c'est dans le lieu céleste, pour aller descendre pour la destruction. Et voilà, j'entends le bruit de ce missile qui fait ouh, et boum. Bien aimé, c'est drôle. Un jour, je suis allé dans cette église, j'ai tellement ri. Et j'ai dit, mais Seigneur, là, c'est quelle façon de combattre? Et le Seigneur m'a dit, tu ris. Tu ris. J'ai dit, Seigneur, oh, mais c'est drôle. Il me dit, c'est parce que tu as une foi minime. Mais regarde ce qui se passe spirituellement. Waouh! C'est-à-dire, ce qu'ils prononçaient comme arme, l'impact de ce qu'ils étaient en train de dire était en train de se passer. Bien aimé, la foi transforme tout ce que vous dites en quelque chose de concret. Si votre foi vous dit que vous pouvez, dans votre foi, vous dites que vous pouvez mettre au monde lorsqu'on vous a retiré les trompes, n'est-ce pas que ça arrive? Pensez-vous que par votre foi, vous n'êtes pas capable de briser le cercle de votre ennemi? Pensez-vous que ce n'est que l'épée de la parole qui peut les détruire? Voilà pourquoi d'autres utilisent les armes à feu spirituelles. Et j'ai arrêté de juger ces gens. Parce que moi, je pensais que la foi, c'était juste de dire des mots qui me plaisent. Mais or que la foi est capable de transformer tout ce que tu penses en une arme très puissante. Vous comprenez? Ne négligez pas la foi dans le combat spirituel. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas prendre le dessus sur l'ennemi. C'est par la foi que tu es capable de lui dire à genoux. C'est par la foi que tu regardes, tais-toi, sors. Tu n'auras aucune autorité sur un esprit sans la foi. Ou sur une force surnaturelle sans la foi. Vous avez donc besoin aussi du salut. Le salut, la Bible dit, est dans le nom de Jésus. Comment aller combattre si vous-même vous n'avez aucun salut en Jésus? Vous serez donc comparable aux 7 fils de Sheva qui sont allés pour combattre, mais sans salut dans leur cœur. Bien-aimés, ne commettez pas cette erreur. On ne commet pas ces erreurs dans le combat spirituel. Le combat spirituel, si vous n'avez aucune appartenance, même si vous criez le nom de Jésus, l'Esprit vous dira, je connais le nom de Jésus. Je connais le nom de Paul dont tu cites. Mais toi, je ne te connais pas. Toi, je ne te connais pas. Beaucoup de personnes vont dans les combats spirituels, ne sont pas reconnus à cause de leur état spirituel, mais surtout parce que dans leur cœur, leur salut n'est pas en Christ. C'est quoi le salut? Le salut, c'est la croyance en ce qui t'a sauvé. Alléluia. Et il y a de ceux qui croient que le curcuma l'a sauvé. Il y a de ceux qui croient que le fétichisme les a sauvés. Il y a de ceux qui croient que c'est la thérapie qu'il a faite avec je ne sais qui l'ont sauvé.
Or, pour nous les chrétiens, nous n'avons qu'un salut dans un seul nom, et c'est le nom de Yeshua HaMashiach. Et si ce salut n'est pas dans ton cœur, dans le combat spirituel, tu vas pour perdre. Donc je te déconseille, n'y va pas. Si tu as ce genre de mental, tu échoueras. Alléluia. Mets dans ton cœur qu'il n'y a que Jésus, il n'y a que lui et par lui que nous sommes victorieux. Alors aucune force, aucune puissance dans le combat spirituel ne prendra le dessus sur toi. Alléluia. La parole de Dieu. Ce n'est pas l'instrument que des pasteurs. Ce n'est pas seulement l'arme des évangélistes. Bien aimé, la parole de Dieu est même le pouvoir qui te donne de vaincre. Chaque fois que tu récites, bien aimé, la parole de Dieu, ça a 10 000 fois plus de puissance qu'un mantra, une sutra. Excusez-moi, je ne m'attaque à personne. Bien aimé, car la prière de Dieu, la parole de Dieu, c'est notre mantra. C'est notre vécu. Pourquoi tu ne prends pas du temps de méditer la parole? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas utiliser la parole de Dieu comme une arme? C'est une puissance. La Bible dit c'est l'épée. L'épée qui tranche, l'épée à double tranchant, capable de séparer quoi? La moelle et la jointure. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Mais toi, tu ne la médites pas. Tu combats sans connaissance. Tu combats sans savoir. Quelqu'un qui combat sans savoir et sans connaissance, bien aimé, combat dans sa propre perte. Même Paul nous enseigne à Timothée de combattre le bon combat. Le bon combat est donc révélé. Il faut bien être révélé pour savoir ce que tu fais dans le combat spirituel. Tu as besoin, bien aimé, de connaître la parole de Dieu. Et enfin, la prière fervente. Tu ne peux pas être dans le combat spirituel et annuler la prière fervente. C'est-à-dire garder un rythme synchro, défini et continuel dans la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est d'une grande efficacité. Si tu retires la fervence, tu diminues l'impact. N'est pas l'orgueil de certaines personnes qui pensent que parce qu'il a juste dit « va, sors », et tu te sens en lui, tu dis que ça c'est un homme puissant, il ne parle pas beaucoup. Parce qu'il ne parle pas beaucoup, que c'est un homme puissant. Non, bien aimé. Le va sort là est l'impact de peut-être 40 jours de prière acharnée. Plus la vie de prière est intense, plus la fervence est continuelle, plus l'impact de la puissance de la prière dans ta bouche deviendra encore plus forte. Donc, bien aimé, ne néglige pas le fait de garder un bon rythme de prière dans ta vie. Ça donnera la force dans le combat spirituel. Ce sont les armes du combat spirituel enseignées par Éphésiens chapitre 6, verset 13 au verset 18. Maintenant, qu'est-ce que la Bible ne parle pas? Qu'est-ce que la Bible n'enseigne pas? Et que nous faisons? Les cris excessifs. Au nom de Jésus, je convoque je crie, oh Père! C'est pas biblique. Ce n'est pas parce que vous aurez crié autant fort, que vous avez gesticulé, que tu fais... Ça ne te sert à rien. On parle des esprits, mon cher. C'est pas parce que tu as bougé. Un jour, j'ai vu quelqu'un monter même sur les baffes, en train de... Il y avait l'autre trop de n'importe quoi dans les églises. Et un autre qui s'est levé, qui a soulevé la chair. Ça ne te sert à rien, mon frère. Ça ne te donne aucune puissance, aucune force, aucune prestance. C'est une fausse doctrine. Donc les cris excessifs, laissez-les. Jésus parlait calmement, mais il pouvait parler sévèrement. La Bible dit, il parla sévèrement et l'esprit s'en alla. La sévérité, ce n'est pas crier. Donc arrêtez ça, vous allez casser votre belle voix. C'est à cause de ça que tu vois la personne, quand il vient, il te rencontre. Tu viens d'où? Tu n'entends pas ma voix. J'étais la nuit. J'ai fait la nuit de prière. On a chassé les démons. Donc, parce que ta voix est cassée, c'est la preuve pour cela. Mais moi, je peux passer une nuit de prière. Le matin, tu m'entends toujours garder ma corde vocale. J'ai prié toute la nuit. Je n'ai pas besoin de crier. Qui vous a dit que forcément, pour crier de l'impact, il faut crier? Oh non, bien aimé, le monde des esprits écoute même les petites syllabes. La Bible dit que Dieu n'était ni dans le bruit, ni dans les tonnerres, ni dans les grondements. Il était dans un murmure doux et paisible. Les esprits écoutent les murmures doux et paisibles. Donc arrêtez-moi avec les cris excessifs. Ce n'est pas biblique. Amen. Les formules magiques, arrêtez-moi ça. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut une configuration.
spécifique pour que le démon s'en sorte. Alors il va prendre par exemple un livre d'exorcisme qui va lire les formules d'exorcisme. Bien aimé, ça c'est la Kabbalah juive. C'est-à-dire ce sont les pratiques judaïques. C'est périmé. Jésus nous a emmené une nouvelle technologie. On n'a plus besoin de faire un cercle et des pentacles pour pouvoir les chasser. Il n'y a plus ce temps. C'est comme aujourd'hui, vous voulez encore utiliser le téléphone à fil, pendant qu'on nous a déjà emmené dans la technologie du téléphone sans fil. Aujourd'hui, vous voulez encore qu'on puisse se connecter au câble, lorsque nous sommes maintenant à la technologie Wi-Fi. S'il vous plaît, les choses ont changé. La Bible a changé. Le Christ nous a emmené une technologie high-tech. Just speak. Parle et il s'en va. C'est tout. Ne sois pas comme Moïse qui ne veut pas lâcher le bâton. Lâche le bâton, Moïse. Il est temps que tu parles. C'est fini ces choses, on n'en a plus besoin. Plus besoin de formules magiques. Juste dans le nom de Jésus. Parle et chasse-le, il va s'en aller. Les objets chargés. D'autres personnes pensent qu'ils ne peuvent pas faire la délivrance s'il n'a pas son bâton, s'il n'a pas sa Bible spécifique. Non, ça, c'est pas ma Bible de délivrance. Ma Bible de délivrance reste à la maison. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ah bon? Donc, tu as besoin d'un objet. Tu as besoin de quelque chose. Et il y a même d'autres qui disent que s'il n'a pas sa tenue adéquate, la délivrance ne sera pas puissante. Bien aimé, elle peut alléger ton combat. Mais s'il te plaît, il faut être sérieux. C'est toi qui combats ou c'est Jésus? Voilà, donc sortons de ces faussetés-là. Ce sont des faussetés. Et d'autres formes de système. Les lieux systématiquement. Oh non, ici ça n'a pas marché. Ça doit se passer chez nous. Donc on prend le procédé, on l'amène chez vous à l'église ou chez vous à la maison. Parce que chez vous là-bas, vous avez plus d'impact. Et vous dites que non, c'est une affaire de territoire. Calmez-vous. La parole dit que tout lieu foulera la pointe de vos pieds, je vous la donne en possession. Le Christ nous a donné l'autorité partout où nous marchons. Nous n'avons pas besoin d'aller partout, parce que d'aller que dans un lieu spécifique. Lui-même, il dit, allez partout, dans toutes les nations, faites des disciples. Même dans la maison d'un possédé, j'irai pour faire des disciples. Je peux bâtir un temple dans cet endroit. Je peux bâtir une âme dans cet endroit. Vous avez reçu un pouvoir puissant. Mais pourquoi le redisez-vous? Arrêtez ça. C'est une fausse conception. Amen. Alléluia. Quatrièmement, les fausses conceptions modernes du combat spirituel. Quelles sont les fausses conceptions modernes que nous voyons du combat spirituel? Nous avons par exemple, dans la première conception, tout problème sera démoniaque. Aujourd'hui, tout problème est démoniaque. Tout blocage est forcément démoniaque. Même la saison bloquée est démoniaque. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Oh, tout est une saison, pas un démon. Vous devez savoir ça. Que tout ce qui arrive dans votre vie est une affaire de saison, mais pas un démon. Un jour, je disais à une sœur, si tu rencontres que des femmes, des hommes mariés dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il te manque un homme que Dieu n'a pas prévu. Ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit démoniaque qui veut te couler un homme marié. C'est un signe du temps qui n'est pas encore temps pour toi d'envisager le mariage, que tu dois te concentrer sur un autre objectif. Par exemple, des activités post-commerce, les études ou la préparation. Quand la saison viendra, ces gens-là ne viendront plus à toi. Mais si tu commets la maladresse d'en toucher qu'un seul, tu as foutu. Tu es foutu. Nous, on prend tout au caractère démoniaque. Comment toi qui es sauvé par Christ, né de nouveau, toi, c'est toujours toi qui es en constance avec des démons qui perturbent ta saison. C'est-à-dire que tu n'es pas sauvé. Ton salut donc n'est pas encore arrivé. C'est de la fausse compréhension. Tout est une affaire de saison. Je n'ai pas encore de travail, ce n'est pas encore mon temps. Je n'ai pas encore le mariage, ce n'est pas encore mon temps. Tout vient à temps à celui qui sait attendre. Donc apprenez à retirer cette conception-là, c'est faux. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il dit quoi? J'aime ce verset, c'est populaire, non? Chaque chose a son... Voilà, chaque chose a son temps. C'est une chose que vous devez mettre dans votre esprit. Tout se passe dans un temps défini. Chaque chose a son temps. Vous pouvez faire les calculs monstruels si vous voulez. Tentez de mettre manière de faire de mettre votre femme enceinte.
Si Dieu n'a pas dit que c'est son temps, ça ne viendra pas. Il viendra un temps comme ça où tu ne t'y attendais pas parce que c'est son temps. Il le permet. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Deuxième des choses que vous devez savoir, qui sont des fausses conceptions modernes du combat spirituel. Celui de chercher les démons au lieu de chercher le Christ. Beaucoup vont dans l'exhumation du démon. Quel est le démon qui combat ma famille? Quel est le sorcier qui combat ma vie? Quel est le cancer qui fait ceci, cela? Bien aimé, ceci est nul et non avenant. Cherchez le Christ. Pourquoi vous cherchez la grandeur du démon? Cherchez la grandeur de votre Dieu. Restez les yeux fixés sur Jésus-Christ et non sur l'ennemi. Appliquez Hébreux chapitre 12, verset 2. Gardez vos yeux sur le Seigneur et non sur le démon. Ne passez pas votre temps à chercher qui vous combat, mais cherchez plutôt qui vous sauve. Regarde toute l'énergie que tu as passée. Oh non, 7 jours de jeûne pour que Dieu te révèle juste celui qui te combat. Ce n'est pas une perte de temps, ça. Invoque celui qui te sauve. Peu importe si tu ne connais pas son nom ou le nom de celui qui te combat, bien aimé, il aura sa mise à jour. Donc reste tranquille et reste focus. Ce sont des pratiques qui ne sont pas de la doctrine. Petit 3, dans les choses, dans les fausses conceptions, nous avons nommé des esprits sans base biblique. Aujourd'hui, les pasteurs ont commencé à donner des noms aux esprits. Si tu cherches la Bible, il n'y en a pas. Et si tu vas te dire, oh non, il faut bien connaître la spiritualité, il y a des termes que vous ne connaissez pas, alors ils invoquent. Moi, j'ai déjà vu des esprits au esprit, au babok, d'autres, un esprit qui s'appelle Kachouka. J'ai dit, attends, s'il te plaît. Et ils ont élevé un livre qu'on appelle la démonologie. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Dieu n'a pas révélé une cartographie démoniaque détaillée. J'ai lu la Bible, j'ai lu la Septante, j'ai lu tout. Je connais le nom des anges par la parole. Mais la cartographie démoniaque, je ne l'ai vue nulle part. Ce sont peut-être ces gens qui ont rencontré des démons et qui ont créé une liste. Mais en quoi ça est important pour toi? Tu n'en as pas besoin. Dieu n'a pas révélé ces cartographies. Restez dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Ne changez pas votre pôle. Alléluia. Ne changez pas votre folle pour aller tomber dans des discours persuasifs où tu vois des gens qui connaissent mieux les noms des démons qu'ils ne connaissent le nom de son Dieu. Ça te sert à quoi? Ça t'apporte quel salut? Dites-moi. On perd du temps dans les choses comme ça. Ça nous sème la confusion dans notre esprit. Quatrième fausse chose que nous voyons dans l'Église, c'est confondre délivrance et transformation. Les gens confondent « je suis délivré » et « je suis transformé ». La transformation est l'action du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui se passe avec le temps. La délivrance est la dissuasion, la dissociation d'une entité, d'une force, d'une emprise sur votre corps vers la liberté. Et c'est quelque chose qui est aussi répond au temps et aux périodes. Mais la transformation est la conséquence de la délivrance. Quand quelqu'un est délivré, la transformation va forcément s'ensuivre. Mais si la personne n'est pas transformée, c'est que tu n'as pas encore abandonné ce sur laquelle tu dois être délivré, frère. Comment veux-tu que tu laisses la boisson ou tu laisses plutôt la masturbation lorsque, en réalité, tu n'es pas délivré de cette addiction? Alors les gens confondent ça. Ne tombez pas dans cette piège. Quand c'est comme ça, ils disent, reviens à la délivrance. Toi, tu n'es pas encore bien délivré. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons aussi les gens qui lisent Satan partout sans obéissance personnelle. Le fait de lier Satan partout sans obéissance personnelle. Jacques 4, verset 7. La soumission doit toujours précéder la résistance. Vous ne pouvez pas résister à un diable si vous n'êtes pas soumis au Seigneur. Arrêtez ça. Ou on ne comprend pas le verset là. Vous voulez juste résister au diable, il va fuir. Soumettez-vous d'abord au Seigneur, dit la parole. Résistez au diable et il fuira. C'est pas ça le verset? Si vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous ne pourrez pas chasser les démons. Le diable ne fuira pas à vous parce que vous n'avez aucune soumission envers l'Éternel. Qu'est-ce que la soumission?
l'obéissance totale à sa parole, l'abandon total à sa sainte volonté, le renoncement intégral de toute forme de volonté personnelle pour ne suivre que la sienne. Si vous n'en avez pas, bien aimé, ça ne marche pas. Donc arrêtez de lier Satan partout sans obéissance personnelle, ça, il va vous taper. Je disais avant-hier dans un enseignement le matin, quand vous combattez un esprit sans préparation, ne vous dites pas qu'il va vous regarder. Un combat spirituel mal préparé peut lier ta vie. Comme tu ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, tu es allé chasser un esprit et cet esprit t'a attaché. Tu marches dans la rue, mais en réalité, tu es attaché quelque part. J'ai vu des pasteurs attachés, des évangélistes attachés spirituellement. Toi-même, tu pries beaucoup pour des gens, ta vie n'évolue pas, tu es attaché. Tu vas combattre des forces dont tu n'as aucune préparation. Donc ne prenez pas le combat spirituel à la légère. Quand vous combattez, c'est réel. Chacun rend coup pour coup. Aucun esprit ne viendra croiser les mains pendant que tu es en train de dire fire, 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 après il tombe. C'est faux. Tu dis fire, lui aussi il remet. Tu dis fire, il remet. Peut-être il va dire wata. Ça va être chaud. C'est une bataille. C'est un combat. Et si tu viens sans préparation, on te tabasse bien spirituellement. Après, tu dis, papa, j'ai combattu toute la nuit. J'ai mal partout. On t'a tapé. Oh. Ne va pas loin, on t'a tapé copieusement. Tu te fais taper. Tu vois la douleur physique là, c'est les frappes. Et prie que tu n'as pas été lié. Parce que tu le sauras, tu vas le sentir. Quand tu essaieras de prier, tu n'arrives pas. Quand tu essaieras un peu de dire, oh Seigneur, même tu mets l'adoration, ça te donne le sommeil. Tu ouvres la Bible, ça te dit, je ferme. Comprends que tu as été lié, tu as perdu la bataille, on t'a attaché. Va te faire délivrer. Ne prenez pas la spiritualité en vain. Le fait de marcher ne veut pas dire que ton esprit est en liberté. C'est quand vous irez à l'église qu'après une forte intercession, vous sentez que, comme si quelque chose a quitté votre corps. Pas comme si la chose vous a quitté. L'esprit a fui parce qu'il a reconnu une autorité plus puissante que la vôtre. C'est à cause de ça, bien aimé, ne quittez pas vos assemblées. Vous n'allez pas survivre. Vous allez mourir. Vous allez souffrir. Parce que là où vous n'êtes pas soutenu dans le combat spirituel, bien aimé, c'est une ruine de votre propre âme. Alléluia! Alléluia! Voilà. Le vrai combat spirituel est intérieur avant d'être extérieur. C'est une chose que vous devez savoir. Elle est intérieure. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. C'est un verset que je veux que vous méditez. La Bible parle de la vraie forteresse. Les vraies forteresses. Il parle de l'orgueil, du péché non confessé, de la désobéissance, de l'ignorance biblique, du manque de discipline spirituelle. Le plus grand combat n'est pas contre les démons, mais contre la chair non crucifiée. Combattez votre chair. Parce que c'est votre chair qui vous mettra en défaillance face au combat spirituel. Quand vous allez travailler mutuellement votre corps pour que vous puissiez faire face à l'ennemi, bien aimé, vous aurez la force de rester la tête et non la queue. Alléluia! L'autorité du croyant, limite et responsabilité. Ce que vous devez savoir, c'est que l'autorité spirituelle vient de l'union avec Christ. Ce n'est pas une affaire seulement de transfert pastoral, non. Recevez mon autorité, non, c'est l'union avec le Christ. Si vous n'avez pas du temps dans la prière, dans la méditation, vous n'aurez aucune autorité spirituelle. Ah, ne cherchez pas ça ailleurs, hein. C'est dans sa parole. On devient puissant en s'enracinant. Quelqu'un peut l'écrire, on devient puissant en s'enracinant. Si tu ne t'enracines pas, tu n'auras aucune puissance. S'exercer dans la sainteté est très important. C'est une belle exercice, ce n'est pas une punition. Quand vous faites l'exercice dans la sainteté, vous donnez à votre âme, votre esprit, l'occasion de grandir et de recevoir ce qu'il faut pour mieux combattre. Arrêtez d'improviser. Dans la spiritualité, on n'improvise pas. On est révélé et on combat par révélation. Oh non, je sens que je dois improviser un programme de prière. Évitez ça. Je dois improviser un jeûne. Un frère m'a dit, papa, pourquoi vous ne faites pas beaucoup de programmes à l'église? Je lui ai dit, le jour où j'ai jeté mon sceptre de gourou pour suivre Jésus, j'ai décidé que lui seul sera le guide et décidera des plannings de l'église. Je ne peux pas être dans son église et c'est moi qui anticipe des programmes sur fait
dont Jésus n'a pas fait mandat. J'ai arrêté ça. Donc si vous voyez que je n'ai pas fait un programme, ça signifie que Dieu ne me l'a pas donné. Je ne vais pas venir inventer quelque chose qui ne va pas te bénir. Voilà comment vous rentrez dans multi-programmes des gens, oh non, le programme de viens, délivre-toi, le programme de je ne sais pas, le ciel va s'ouvrir, le programme je ne sais pas de Bethesda, c'est ta vie, et après tu ressors de la bredouille. C'est bredouille parce que ce n'est pas le plan de Dieu. N'entrez pas dans des programmes que Dieu ne vous a pas avisés. Ne faites rien au hasard. Bien aimé, évitez ça. Une amie vous appelle, j'ai témoigné ça dernièrement dans un live. Un ami vous appelle, vous dit que, écoute, je vais prendre au moins 10 jours de prière pour nos situations personnelles. L'intention est bonne, hein? Mais elle rentre dans ce programme parce qu'elle a été révélée. Mais toi, tu l'accompagnes dans ce programme, mais tu es sans révélation. Bien aimé, en entrant dans ce programme, sache qu'il y aura mixion ou mixicité de votre combat. Ces esprits, plus tes esprits contre vous. Elle, vu qu'elle a l'autorité de la foi de Dieu, Dieu qui lui a donné le pouvoir de ce programme dans le combat spirituel de vaincre, va vaincre. Mais toi, tu te feras taper par ces esprits, taper aussi par tes propres esprits, et liés. Donc arrêtez de vous joindre aux gens par oh non, une sœur avait un programme, je me suis joint à elle. Laissez l'esprit vous établir tous les deux dans un programme mutuel. N'entrez pas dans les batailles bêtement. Dans la spiritualité, on ne se joint pas au combat bêtement. On demande l'ainsi dit l'Éternel. Ah, je dois me joindre dans ton... Bon, je vais d'abord méditer. Je vais demander à Dieu si je peux me joindre dans ce programme. Oh, ben moi, je n'aime pas prier seul. Voilà pourquoi j'appelle souvent les autres. Oui, mais si Dieu l'a fait pour toi seul, fais-le toi seul. Tout le monde ne peut pas porter le même fardeau. Tout le monde n'a pas la même montagne. Tout le monde n'a pas la même croix. Alléluia. Donc éviter ça dans la spiritualité, c'est très destructif. Amen. Amen. Voilà. Vous devez savoir que l'autorité vient de l'union avec le Christ. Vous devez exercer votre sainteté, on l'a dit, ne pas s'improviser et ne se copie pas. Ne copiez pas ce que vous voyez chez les autres. Ce n'est pas parce que tel pasteur retire sa veste pour damer sur les gens, pour exercer les esprits, que c'est ta manière à toi aussi de le faire. Ce que lui ne sait pas, c'est que l'esprit s'en tiche de la matière. Cette veste-là sera bourrée de mauvais esprits qu'il va porter plus tard. Et lui-même, il ne sait pas pourquoi. C'est un bon pasteur, mais qui se masturbe. Un bon pasteur, mais qui est insensible aux gamines. Or, il est possédé par les gigas d'esprits qui se cachent dans sa veste et qu'il utilise pour chasser les démons. Il faut être sage. Un objet est un objet. Et l'objet est possédable. Alléluia. Alors, quel est le modèle apostolique du combat spirituel? Les apôtres, dans le combat spirituel, prêchaient l'évangile, formaient des disciples, enseignaient la doctrine, posaient des fondements solides, d'après Actes chapitre 2, 42. Le combat spirituel biblique produit la maturité, la sainteté, le discernement et l'amour de la vérité. Alléluia. Donc, n'allez pas au loin ailleurs, on ne va pas continuer because of times. Ce sont les principes du combat spirituel selon la parole. Et le combat spirituel n'est ni une chasse aux démons, ni un folklore religieux, ni une peur permanente, surtout pas une peur permanente. Si vous êtes dans une église où on vous nourrit que de la peur en permanence, quittez ce lieu. Elle est toxique pour votre âme. Elle est toxique pour votre croissance. Là où on ne fait que te faire vivre de par la peur, bien aimé, tu ne vas pas te développer. Sors de ce lieu, ce n'est pas la maison du Christ. Alléluia. Il ne peut pas avoir donné sa vie pour que tu sois toujours là et vivre dans une pression, dans un stress constant. C'est sa manière, la manière des hommes de te mettre en pression pour t'escroquer. Donc vous devez savoir que ce n'est pas une vie de peur permanente. Vous devez savoir aussi que le combat spirituel est une vie de consécration, une foi enracinée dans la parole, une marche victorieuse en Christ. Conformément à 1 Corinthiens 15, 57 qui nous disait « Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. » Amen. Alléluia. Donc voilà un peu bien aimé, on va s'arrêter là. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ne soyez pas en quête de démons. N'allez pas chasser les démons. Vous n'êtes pas des chasseurs de démons. Vous êtes des tueurs de géants. Et un géant, c'est celui qui se met sur votre chemin. Ce n'est pas vous qui allez le chercher. N'allez pas chercher des démons là où il n'y en a pas.
vous allez vous faire tabasser par des forces qui dépassent votre entendement. Laissez Jésus vous conduire et vous donner la victoire. Si quelqu'un vous dit, mêlez-vous de ce combat, laissez d'abord Dieu vous inspirer. Moi, il y a des personnes qui me disent, papa, si vous pouvez me faire le suivi, je dis non. Si l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit de te suivre, je ne peux pas te suivre. Je suis certes pasteur, mais je ne suis pas le pasteur de tout le monde. Il y a des pasteurs, il y a un pasteur que Dieu a réservé pour toi. Mais si c'est moi qui m'a donné ce pouvoir de te suivre, je te suis. Je n'ai pas envie de me faire taper parce que je suis allé sans mandat. Le combat spirituel, ne prenez pas ça. Bien aimé, je connais des gens qui vivent une vie très médiocre. Pourquoi? Ils disent que non, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est faux. Il y a des médiocrités qui sont attachées au risque de t'être mêlé des combats que tu n'étais pas censé te mêler. Et Dieu les a laissés comme les chardes dans la peau de Paul. Parce que tu as par orgueil, tu t'es pris pour Superman. Vis avec cette écharde. J'en ai fait des frais dans le passé et je vous parle par connaissance. Voilà pourquoi si aujourd'hui nous repartons dans la doctrine, c'est pour éviter des bêtises. Donc ne tombez plus dans ces bêtises, mes bien-aimés. Parole du Seigneur Christ.